de travailler avec les seniors, c'est aussi de faire un traitement personnalisé de la grande pauvreté. Et là, je vais me permettre de parler un tout petit peu du pouvoir d'achat. Ça, c'est quelque chose, je l'ai un petit peu découvert il n'y a pas très longtemps, en travaillant à l'Assemblée sur le pouvoir d'achat et sur les salaires. Et ce que j'ai découvert, enfin, mis en forme, si vous voulez, c'est que, à quelque chose près, nous ne sommes pas bien riches, ni les uns ni les autres, et pour certains, dans ce qu'on appelle les seuils de pauvreté. Là, je vais vous faire 2 mots sur du national, mais c'est pour ça que nous nous appuyons sur un grand parti. C'est que beaucoup de choses ne peuvent se régler qu'au niveau national. Et si nous nous appuyons sur le premier parti de France, c'est le Rassemblement national, et ses amis, ses alliés de Ciotti, et même au Parlement européen, nous nous appuyons sur un mouvement de droite populaire de Thierry Mariani, c'est parce que ça se règle aussi un peu à l'Europe et beaucoup à l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut que vous sachiez, et ça explique beaucoup de choses, et c'est là où il y a la responsabilité de la mairie. Le salaire médian, c'est celui, vous savez, qui est entre le 50% de salaire au-dessus, 50% de salaire en dessous. Il est de 2026 €. 2026 €. C'est-à-dire qu'il se trouve à 300 € près au-dessus du premier seuil de pauvreté prévu par le Bureau international du travail. C'est-à-dire que même quand vous êtes dans le salaire médian, même quand vous êtes à 2000 € par mois, vous frisez le seuil de pauvreté par rapport au niveau de vie général français. Et quand vous êtes un retraité, avec une moyenne de retraite entre 1200 et 1700, vous êtes déjà à 70% du seuil de pauvreté. Quand vous avez l'âge, les compensations, les minima sociaux qui sont entre 950 et 1100 €, vous êtes à 60% du seuil de pauvreté. Et ça, c'est juste pas possible. C'est ce qui vous explique que les Français soient devenus résilients et que tous les fins de mois sont compliqués. Alors moi, j'avais l'habitude, là, depuis quelque temps, quand je faisais la campagne ces jours-ci, de dire aux gens, oh, écoutez, avec le peu d'argent qu'on a à Aubagne, on va manger des pâtes. Oui, je ne sais pas si vous avez vu, mais bientôt, on ne pourra même pas manger de pâtes, elles vont devenir trop chères. Voilà, c'est ce qu'on nous explique ces jours-ci. Donc, on va faire comment? Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'au niveau d'une mairie, ce ne sera pas beaucoup, ce sera peut-être 100 € par an, 150 € par an. Il va falloir trouver des solutions pour que le pouvoir d'achat soit un tout petit peu amélioré. Baisser les taxes et les impôts, vous avez bien compris que les mairies n'ont plus beaucoup la main. On va voir si... Alors, déjà pour les propriétaires, il y a des propriétaires qui ont des propriétés héritées de leur famille, qui, eux, doivent payer les taxes foncières. À Aubagne, elles sont indécentes. Indécentes. J'ai même appris que Gérard Gazet les a laissées en place. Vous savez, pour ces logements, ce nouveau dispositif solidaire, qui fait que vous êtes propriétaire de l'appartement, mais pas propriétaire du foncier. Et donc, comme vous n'êtes pas propriétaire du foncier, théoriquement, vous n'auriez pas à payer la taxe foncière. En fait, la loi le permet un peu. Donc, ces gens-là, qui ont eu ce dispositif-là, payent quand même 2000 € de taxe foncière pour un appartement de 50 mètres carrés. Alors que, précisément, le dispositif a été fait pour que des gens, surtout les primo-accédants, hein, c'est surtout ça, des jeunes couples, puissent se loger. Voilà. Donc il va falloir voir comment on peut faire avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est épouvantable. Ce sera vrai pour les particuliers comme pour les entreprises. Et puis voir pour ce système solidaire si on peut le, comment dirais-je, là j'avance un peu sur le logement si vous voulez, si on peut le généraliser parce que ça peut être une solution élégante, qui plus est maintient le quota de logements d'IHLM si vous voulez, les logements sociaux, puisque nous sommes à 29%, mais on ne sait jamais si les bailleurs sociaux vendent des appartements, on va se trouver un peu en dessous des 25, ce sera gênant. Et puis surtout faire en sorte que les gens puissent rester à Aubagne. On en parlera tout à l'heure avec l'agriculture. Nous étions tout à l'heure avec le représentant des agriculteurs de la Plaine, je vous en parlerai dans le problème. C'est les prix à Aubagne, même pour du terrain agricole, sont intolérables. Les prix à Aubagne ne sont plus à la mesure du pouvoir d'achat des Aubagnais. Donc on verra ce qu'on peut faire. Et donc pour le pouvoir d'achat, ce qu'on peut proposer, ce serait déjà des petites choses, d'adhérer au système, ça marche très bien, de mutuelle santé municipale.
Puis nous y mettrons, je vous le dirai tout à l'heure un peu mieux, une petite mutuelle pour les animaux. Et puis on verra si on peut baisser le prix de l'eau, on verra tout ce qu'on peut faire pour des achats groupés. Rien n'empêche d'envisager d'avoir des systèmes plus larges pour permettre de payer un tout petit peu moins sur ce qu'on appelle les frais incompressibles, c'est-à-dire les assurances santé, avec des achats de groupe. Vous voyez ce que je veux dire tout bêtement? Si vous prenez, je ne sais pas moi, 1000 ou 2000 contrats d'assurance de maison au même endroit, évidemment les prix ne sont plus du tout les mêmes. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Je sais que ça se fait un peu partout en France. Ça n'a pas été beaucoup travaillé. Il y a urgence à le travailler. Vous êtes bien d'accord?